sommes au cœur de l'Europe. C'est indéniable. C'est indéniable à plusieurs titres. D'abord, d'un point de vue historique. Alors, il y a la face plutôt sombre, ce sont les conflits mondiaux qui se sont en grande partie déroulés ici, qui ont montré que ce territoire était vraiment au cœur de l'Europe, et puis aussi tout le travail de la réconciliation et de la construction européenne, avec des personnages éminents, évidemment, au premier chef Robert Schuman, qui sont de ce territoire et qui ont contribué aujourd'hui à construire l'Europe. Deuxième point deuxième angle, si je puis dire, qui place le sillon lorrain au cœur de l'Europe, c'est l'immigration par l'industrie. Il y a énormément de gens, vous trouverez des chiffres dans le document, qui sont venus successivement de Pologne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, et qui sont venus ici trouver du travail et qui ont construit à la fois leur propre destin et aussi ont contribué à construire ce territoire. Et puis enfin, dernier point, et qu'on aperçoit ici, c'est son positionnement géographique. On est vraiment, évidemment, au cœur de l'Europe. Alors le paradoxe, c'est que, malheureusement, dans les 50 dernières années, en tout cas en France, ce sont plutôt les territoires de l'Ouest et du Sud qui ont profité de la croissance. C'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe, nous sommes au cœur de l'Europe, nous sommes dans une position stratégique, et pourtant les autres se sont développés plus rapidement que nous. Et puis, deuxième position très particulière du sillon lorrain, c'est qu'il est à proximité d'une métropole extrêmement dynamique. On l'a vu tout à l'heure avec les chiffres du transfrontalier, le Luxembourg, qui est même, toute proportion gardée, la métropole actuellement à la croissance la plus rapide en Europe. Alors qu'il est aussi, en France, il comporte parmi ces territoires, et il est en contact avec parmi les territoires de plus faible densité en France, et ceux qui, malheureusement, ont des croissances, évidemment, beaucoup moins spectaculaires. C'est-à-dire que le sillon lorrain est une zone de contact entre deux éléments extrêmement contrastés en Europe, ce qui est essentiel pour lui. Nous savons que nous arrivons probablement à la fin d'un cycle qui a été analysé notamment au moment des crises de 2008-2011. Nous arrivons à la fin d'un cycle où il y a eu une croissance par l'économie présentielle, où il y a eu une croissance aussi par la redistribution d'un certain nombre de fonds, enfin la redistribution des moyens qui ont été donnés aux habitants, et que les territoires de l'Est et du Sud ont beaucoup profité de ça. Mais en ce moment, il y a un retour à l'économie productive, à la capacité productive des territoires. Et ça, c'est une opportunité essentielle pour le sillon lorrain. Deuxième élément dont je voudrais parler, on a fait cette fresque, elle n'est évidemment pas exhaustive, mais elle montre bien qu'ici, il y a une histoire économique remarquable, qui a été en tout point remarquable, et c'est un des lieux européens qui a incarné le plus fortement la révolution industrielle et son évolution. C'est-à-dire que la culture industrielle, c'est une culture des savoir-faire, des compétences, une notion d'exigence et d'excellence qui est très forte, et puis aussi une culture de l'innovation. On en parle beaucoup maintenant, mais toute l'évolution industrielle a été faite d'innovation, et de nombreuses innovations sont nées ici. Alors comme malheureusement nous étions très forts sur une industrie qui était basée sur la ressource, sur de l'économie extrêmement lourde, évidemment ça a donné lieu aussi à la chute de la sidérurgie et à des restructurations parfois très douloureuses. Donc ça veut dire qu'il y a un rapport au passé qui est à la fois glorieux, mais un rapport au passé qui est délicat, et il y a un récit à reprendre. Donc il y a l'exigence de réinventer un parcours économique, c'est déjà chose faite, puisqu'il y a ici un tissu industriel qui reste très important. Vous savez que la région Grand Est, globalement, est une des régions les plus industrielles de France, et la Lorraine y contribue très fortement. Et il y a eu des restructurations. Il y a aujourd'hui des entreprises extrêmement modernes, pointues. Il y a aussi des entreprises qui sont venues s'installer, justement en raison de cette culture. Et puis, nous disposons d'un appareil de recherche et d'accompagnement à l'innovation qui est extrêmement complet. Donc là, il y a un enjeu très fort à reprendre le fil d'une histoire très prestigieuse. Autre point qui peut être mis en exergue, c'est que ici nous sommes dans un territoire, alors entre géographes on dit multipolaire, avec plusieurs pôles. Il y a eu d'abord une histoire, l'histoire nationale s'est inscrite ici et a créé, je dirais, une relation très très particulière entre Nancy et Metz, et entre le nord de la Lorraine et le sud de la Lorraine. On est passé d'une période où on était séparés à une période au contraire d'alliance, de coopération, que le sillon incarne très fortement. Et puis la structuration de notre territoire, elle est axiale, c'est un axe. C'est pas un réseau, c'est pas complètement hiérarchisé autour d'un seul pôle. Et ça, c'est quand même très particulier, parce que quand on a un axe, ça veut dire que les deux points qui sont au nord et au sud, ici Thionville, Épinal, ont évidemment moins de relations que n'en ont ceux qui sont en partie centrale. C'est une structuration très très particulière. Et puis, il y a cette particularité aussi d'avoir un caractère frontalier avec juste au nord, je l'ai dit tout à l'heure, une métropole importante. Donc ça veut dire que la métropolisation qui s'opère ici, cette intensification des relations entre les différents pôles, elle s'exerce de manière très très particulière. Est-ce qu'au fond, on arrive à être compétitif ?
Alors, oui, parce que rien n'est perdu, et puis parce qu'on est de plus en plus dans une société en réseau, et que la recherche de la proximité elle est utile, et puis aussi parce qu'on commence à connaître ce qu'on appelle, d'un mot complètement obscur, les externalités négatives, c'est en clair les désavantages justement de cette massification en un seul lieu. On sait que l'Île-de-France, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent quitter l'Île-de-France parce que la qualité de vie est pourtant une région extrêmement dynamique. On sait que des régions qui sont leaders, évidemment, comme Toulouse dans l'aéronautique, commencent à chercher d'autres points de chute parce que l'effet de masse crée aussi des effets de saturation. Donc ça veut dire qu'il y a là une ouverture stratégique pour des territoires qui sont justement pas fondés sur la masse, mais plutôt sur cette multipolarité et qui offrent cette grande diversité. Alors ça peut se faire à condition qu'on ait de la coopération. En matière de coopération, tout à l'heure, Pierre Cuny a dit en ouverture, il ne faut pas oublier, il y a ce que fait le pôle métropolitain, mais il y a aussi ce qu'il permet. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait eu cet accord politique, cette pugnacité à défendre dans le temps, cette coopération sur ce territoire quand même tout à fait original, a permis et a certainement favorisé la création de l'Université de Lorraine. À ses vœux, le président Mussenart a rappelé, comme il était à ses vœux 2020, il a dit « j'ai repris les documents et la création de l'Université de Lorraine, elle était programmée pour 2020. Et aujourd'hui, elle a 8 ans. Ça veut dire que les choses ont été considérablement accélérées. Évidemment, et ça a été dit tout à l'heure, Laurent Hénard a cité plusieurs exemples, le label French Tech n'aurait probablement pu être obtenu par une agglomération seule. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait une capitale French Tech, là c'est à l'échelle de la région, mais qu'il y ait une communauté French Tech ici, une reconnaissance nationale, vous avez ces éléments, évidemment n'était possible qu'à cette échelle. Et pourtant, assure par la multiplicité des lieux French Tech, assure une grande proximité sur le territoire, avec des lieux très accessibles. L'immédiat, la bibliothèque numérique est vraiment une remarquable création qui effectivement donne un caractère très concret, cher à Dominique Gros au Sillon Lorrain. C'est quelque chose qui va vers le citoyen et qui lui permet de comprendre que là, il y a une ouverture remarquable. Alors c'est vrai que le numérique change un peu la donne, mais il y a encore la part du physique qui est importante, et c'est important d'avoir tous ces éléments, les tiers-lieux, de nombreuses initiatives, et notamment Laurent Hénard en a cité. Alors pour autant, ça ne veut pas dire que les choses sont faites, ça veut dire qu'il faut vraiment poursuivre et que les coopérations territoriales sont essentielles, d'où l'enjeu des territoires associés, pour multiplier cette présence et cette proximité au territoire. Et puis l'innovation. On parlait souvent au début de l'innovation technologique. Après, on a dit, mais non, l'innovation, c'est dans tous les domaines. Mais on restait beaucoup dans le domaine de l'économie. De plus en plus, il y a l'innovation territoriale. C'est-à-dire comment les territoires montrent qu'ils ont des façons originales de répondre et d'anticiper de manière proactive les attentes des habitants, des actifs et des gens qui veulent entreprendre. Alors, il y a des choses remarquables qui ont été faites, évidemment, la convention d'associations hospitalo-universitaires, mais il y a encore des choses à faire sur les équipements culturels. Il y a de grands équipements culturels sur notre territoire. Alors évidemment, il y a les SMAC, les scènes de musique actuelle, mais il y a aussi des établissements plus historiques qui là, pourraient encore avoir des synergies plus fortes. Dans la santé, dans l'université, les grands établissements, l'université, les écoles, les hôpitaux se sont délibérément tournés aujourd'hui vers l'innovation, vers la valorisation économique, vers le développement économique. Et ça, c'est un atout énorme. Ça veut dire qu'il y a à la fois des collectivités qui ont des compétences, mais il y a aussi des institutions locales qui sont des moteurs de développement économique et qui peuvent dialoguer avec les entreprises. Et en matière d'innovation, il y a probablement des domaines dont on sait qu'ils sont stratégiques pour l'avenir, par exemple l'intelligence artificielle, dans lequel nous avons des atouts tout à fait remarquables. C'est pourquoi, à l'aune de travailler sur ce projet stratégique, ce thème aussi des coopérations territoriales, des innovations territoriales, est certainement un champ à investir et sur lequel vos idées seront déterminantes.